Bonjour Paris, bonjour la France, bonjour les diasporas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, veuillez recevoir mon bonjour depuis Washington, D.C., la capitale des États-Unis d'Amérique. Je suis le docteur Samuel Ndokmo, le président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, et ceci est dû à mon emploi du temps qui s'est compliqué ces derniers jours. Mais je suis heureux, grâce à la technologie, d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les diasporas du monde et pour parler spécifiquement de ce que ces diasporas doivent faire pour aider au développement des pays d'origine. Alors, c'est avec un immense honneur que je m'exprime aujourd'hui devant vous tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement, tous les membres du CCDIAM avec leur valeureux président, M. Gilbert Ndépé. Je tiens aussi à remercier tous les leaders des diasporas du monde qui sont venus nombreux supporter cet événement important. Et enfin, je tiens à remercier le parrain de cet événement, l'honorable Christophe Eken, le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des mines et de l'artisanat du Cameroun. Alors, le choix de mettre en avant le Cameroun, la diaspora camerounaise, pour cet événement, est un choix important qui, en tant que Camerounais, me touche à cœur. Effectivement, la diaspora camerounaise est une diaspora extrêmement importante et on en parlera tout à l'heure. Il s'agit de 7 millions de personnes disséminées partout dans le monde, des personnes qui brillent dans des domaines aussi divers que celui de la médecine, la technologie, l'informatique, les finances, l'art, le sport. Nous voyons Nganou, le sportif et les autres. Alors, dans ce discours, je vais partager des perspectives globales sur le rôle des diasporas en général, mais je mettrai un accent particulier sur le rôle de la diaspora camerounaise et ses relations avec les institutions du Cameroun. Les diasporas, qu'elles soient africaines, asiatiques, européennes ou américaines, jouent un rôle et en fait doivent jouer un rôle fondamental pour le développement des pays d'origine. Et nous voyons par exemple avec les transferts d'argent en 2023 par exemple, il y a eu près de 600 milliards de dollars qui ont été transférés vers les pays d'origine, ce qui dépasse largement l'aide publique au développement, ce qui fait dire d'ailleurs que on n'a plus besoin de ces aides, on a besoin en réalité de plus de diaspora. Et grâce aux expériences acquises par ces diasporas-là, et on a parlé tout à l'heure des domaines de la médecine, la technologie, l'ingénierie et autres, ces diasporas peuvent influencer considérablement le développement des pays d'origine. Et ces diasporas, en réalité, doivent aussi être des ambassadeurs de ces pays d'origine, où qu'elles soient. Cependant, ce potentiel, tous ces apports possibles ne peuvent se faire que s'il y a un cadre institutionnel qui est mis sur pied dans les pays d'accueil. Et on verra dans le cas du Cameroun en particulier l'importance de la mise sur pied de ce cadre-là. Alors, les relations entre le Cameroun et sa diaspora sont des relations, on va dire, proches d'un couple qui est en train de se bâtir. Hein, on va le dire ainsi. Il y a la méfiance, des fois il y a la confiance, il y a de l'espoir. Parlons déjà de méfiance. Alors,
le gouvernement camerounais voit la diaspora, il faut bien le dire, comme une diaspora qui en demande trop. Et souvent comme une diaspora frondeuse. Et on le voit souvent à la télé, ce qui se passe de temps en temps dans certaines capitales du monde. De l'autre côté, les diasporas, ou la diaspora camerounaise, voit le gouvernement camerounais comme un obstacle, une barrière. Et cette barrière, elle est manifestée notamment par l'absence de la double nationalité. La diaspora camerounaise demande depuis des décennies que le principe de la double nationalité ou des nationalités multiples se rétablisse, soit rétabli en fait. C'est une loi qui date depuis 1968 qui empêche cette double nationalité. Alors, je parlais de confiance. Alors, la confiance, c'est qu'en réalité, le gouvernement et la diaspora savent qu'elles doivent cohabiter, savent qu'elles doivent travailler ensemble. Il y a eu le FODIAS. Le FODIAS était le forum de la diaspora en 2017 qui s'est tenu du 26 juin au 30 juin 2017 donc à Yaoundé, était un premier pas vers cette confiance-là. Malheureusement, il y a eu 10 résolutions importantes et à ce jour, très peu de ces résolutions ont été mises sur pied. Ensuite, 2 ans plus tard, il y a eu le grand dialogue national en 2019 où toute une commission, la commission numéro 7, a été créée justement pour cette diaspora-là. J'ai eu l'honneur d'être vice-président de cette commission diaspora au grand dialogue. Là encore, il y a eu des résolutions, notamment celles concernant la double nationalité, celles concernant la création d'un département ministériel en charge de la gestion des 7 millions de Camerounais. Là encore, les pas sont assez timides. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'en réalité, le Cameroun ne peut pas se passer de sa diaspora et la diaspora camerounaise ne peut pas se passer du gouvernement. Donc il faut un travail en synergie, il faut que les barrières tombent, il faut que la confiance s'établisse réellement. Et il y a des petits signaux qui sont quand même encourageants. Et je vais citer ce qui s'est passé le 1er mars 2024 à Yaoundé, la remise du titre foncier sur 2000 mètres carrés attribué à la diaspora pour la construction de la maison de la diaspora. Alors, ce que je dirais en conclusion ici, c'est que toutes les diasporas du monde, et la diaspora camerounaise en particulier, doit être consciente de son rôle historique qui est celui de donner un retour au pays d'origine. Mais pour ce faire, il faut qu'un climat soit établi, un climat de confiance, que des mesures incitatives soient mises sur pied, qu'il y ait un volontarisme des deux côtés et surtout que la confiance s'établisse réellement. Mais il faut aussi que des partenaires jouent leur rôle. Et je suis très heureux de savoir que la Chambre de commerce des mines, de l'industrie et de l'artisanat du Cameroun, représentée massivement ici à ce forum, à travers son président, l'honorable Christophe Eken, joue un rôle de plus en plus important. Parce qu'effectivement, il faut transformer les diasporas en ce qu'on peut appeler les diasporas des lombiques, en diaspora d'entrepreneurs. Les emplois qu'on attend de la diaspora ne peuvent que se faire qu'à travers la création d'entreprises. Et il faut que la Chambre de commerce du Cameroun et les autres chambres de commerce jouent ce rôle d'accompagnement de la diaspora afin que ce ne soit pas que, en réalité, le gouvernement qui soit attendu pour créer des mesures incitatives pour encourager ce qu'on appelle le rôle historique de ces diasporas-là. Alors, je terminerai en disant bonne chance à tous les participants, bonne chance pour ce sommet qui est important. J'espère que ce sommet produira réellement des fruits importants, qu'il y aura des accords importants qui seront signés, qu'il y aura un suivi après ce forum et surtout que ce ne soit pas le dernier, qu'on continue à travailler pendant, après. Et ce qui est clair, c'est que la diaspora camerounaise
à travers le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, se met à disposition pour pouvoir accompagner ce type d'initiative-là. Merci encore et surtout, bon sommet. On est ensemble.